Et bien, nous voilà maintenant à la troisième partie de ce triptyque. En premier, on a parlé du logos. Le logos qui est quelque part la rhétorique. Mais en poussant le raisonnement, c'est aussi la capacité que nous avons à accueillir le sacré. Donc, comment le sacré va venir en nous, comment il va se manifester, ça passe aussi par l'intelligence, par l'ouverture, par la compréhension, par l'acquisition de savoir. Le deuxième module, c'était l'éthos. L'éthos, c'est-à-dire la capacité à incarner le sacré en soi, le faire descendre en dépassant notre condition humaine. C'est-à-dire que dans la compréhension de l'éthos, il y a une idée de dépassement. Nous avons tous des doutes, nous avons tous des souffrances, nous avons tous des choses qui nous empêchent d'avancer, et lorsque nous réussissons, eh bien, nous passons outre nos limites, nos blocages, nous apprenons la confiance, et nous allons dans l'arène de la vie. Donc, nous acceptons de prendre notre place légitimement dans l'arène de la vie. Ça, c'est l'éthos. L'éthos, c'est celui qui va dire, OK, maintenant, ça suffit, je prends ma place parce qu'elle m'est dévolue. Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre sa place parce qu'elle nous est dévolue? Eh bien, deux choses. D'une part, la compétence et d'autre part, la confiance en soi. La compétence ne suffit pas. Une personne manque de confiance en elle, elle ne va pas pouvoir donner au monde le meilleur qu'elle peut faire, aussi bien dans son travail, dans sa famille, dans ce qu'elle va rendre, hein, un écrit, un livre, une conférence. Et en même temps, si on fait une conférence mais qu'on n'a pas de compétences, bah, c'est pauvre. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Donc l'éthos, c'est les deux. L'éthos, c'est je me fais confiance, mais ma confiance se base sur une réalité. C'est pas la confiance mensongère, gratuite. C'est véritablement une confiance qui est inscrite en soi, où ça va pouvoir, le sacré. On va se sentir inspiré, on va se sentir relié. On n'est pas seul abandonné sur Terre. C'est ça que les annales akashiques nous racontent. Quand on va dans les annales akashiques, on se reconnecte sur sa famille d'âme, on se reconnecte sur son âme, on rencontre son guide. Mais pourquoi? C'est pas uniquement dans l'idée de vivre une grande expérience spirituelle. C'est aussi pour avoir des outils que nous allons pouvoir utiliser dans notre quotidien. Donc pour acquérir plus de confiance en soi, plus de possibilités, pour s'ouvrir à des autorisations. Et puis nous voilà la troisième module qui est le pathos, c'est-à-dire qu'on considère en Grèce ancienne que pour qu'un discours soit entendu, puisque avant les philosophes étaient surtout des orateurs, c'est-à-dire ils parlaient au monde, hein, ils allaient dans l'agora à Athènes. L'agora à Athènes, c'était une espèce de petit amphithéâtre. Il y en a un en bas de l'Acropole, mais on retrouve ça à Delphes, on retrouve ça à d'autres endroits, où il y avait du théâtre, en effet, hein, le théâtre grec était quelque chose d'assez important, mais surtout on allait discourir. Donc les citoyens de la cité à Athènes étaient des philosophes, et ils passaient leur temps à discourir, notamment de philosophie. Eh bien, pour qu'un discours soit entendu, pour qu'il soit compris, il fallait aussi faire appel au pathos. Le pathos, c'est l'émotion. Alors, émotion positive ou émotion négative. Notre linguistique a retenu l'émotion sous son volet négatif, c'est-à-dire le pathos, le pathologique, c'est-à-dire l'excès d'émotion qui va amoindrir la personne, invalider son discours et dans les cas les plus extrêmes, la cataloguer comme inadaptée sociale ou borderline, voire même psychotique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, parce que jusqu'à très récemment, il y avait une méfiance vis-à-vis des émotions humaines. C'est-à-dire que quand les enfants, par exemple, arrivaient, on enlevait l'enfant à la mère en disant, ah, mais si jamais l'enfant meurt, eh bien, elle va trop souffrir. Et donc, pour éviter une souffrance plus grande encore, eh bien, on imposait aux femmes une souffrance qui était considérée comme moindre. Elles ne pouvaient pas se plaindre. Mais dans notre ADN, dans notre génétique, eh bien, il y a toutes ces mémoires où les personnes n'avaient pas possibilité d'exprimer leur douleur, leur souffrance. Nous vivions à l'époque dans des époques terribles. Il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, beaucoup d'enfants qui mouraient en très jeune âge. Il y avait des guerres, il y avait des famines, il n'y avait pas de soins médicaux, une mauvaise récolte et tout le monde mourait de la famine.
Il y avait des attaques. Hein, au Moyen-Âge, c'était les écorcheurs, c'était abominable. Eh bien, si nous nous laissions aller à trop d'émotivité, à trop de sentiments, à trop de pathos, ça nous empêchait de vivre notre vie. C'est-à-dire que si vous étiez attaqué et que vous posiez sur le côté du pathos, quel est mon rapport à l'acte, quel est mon rapport à l'autre, ben vous ne vous défendiez pas et vous vous laissiez tuer. Il y avait donc une logique de cette méfiance du pathos. Le pathos, c'est pourtant ce qui nous définit en tant qu'être. Est-ce que les animaux ont des sentiments? Visiblement, oui. Mais ils n'ont pas de sentiments aussi poussés que l'être humain. L'être humain a toute une myriade de sentiments, les émotions de base, hein, les 5 émotions de base, joie, colère, tristesse, euh, peur, dégoût. C'est vraiment les 5 émotions de base. Alors après, il y en a d'autres. Hein, si on va dans des canevas émotionnels un peu plus complexes, il y a d'autres émotions. Et longtemps, nous avions peur de ces émotions. Donc, pathos, qui sont les émotions, eh bien, ça a donné naissance au pathologique, c'est-à-dire à une maladie. Une maladie psychique, hein, parce que Freud a surtout étudié au départ, c'est vrai que l'inconscient, c'est les travaux de Freud, donc c'est relativement récent, hein, c'est le 19e siècle, et il a surtout étudié l'émotionnel par le biais du pathologique. C'est-à-dire les femmes qui avaient des élans émotionnels importants étaient considérées comme hystériques. Il y a ça pas jusqu'à il y a pas très longtemps. C'est-à-dire se reconnecter avec ses émotions, accepter ses émotions, faire écouter son enfant intérieur, se reconnecter sur son intériorité, c'est quelque chose qui vient du phénomène New Age, du phénomène hippie, de la guerre du Vietnam. Au moment où les personnes vont vivre des situations tellement abominables, vont souffrir de syndrome de choc post-traumatique, on va s'apercevoir que la connexion sur nos émotions, elle est fondamentale. Si on élimine toute connexion avec notre émotionnel, eh bien, on va donner naissance à des gens complètement psychotiques, par contre, et sociopathes. Donc là, c'est toute la gamme hein, des sociopathes, c'est-à-dire des gens qui sont complètement déconnectés de leur émotionnel, qui n'ont aucun état émotionnel à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus libres pour mener une carrière, pour réussir, parce que eux, ça leur pose aucun problème d'écraser les autres. Il n'y a aucun jugement de valeur à ce niveau-là. Alors, le pathos, quand j'ai fait ce triptyque, hein, j'ai commencé à bosser un petit peu sur Wikipédia, regarder Ethos. Alors, je trouvais plein de choses, je trouvais plein de documents sur Ethos. Logos, pareil, je trouvais plein de choses. Pathos, à ma très grande surprise, j'ai quasiment rien trouvé. C'est-à-dire Wikipédia Pathos, mais quelques lignes. C'est 3 paragraphes très pauvres. Comme si, de nouveau, on avait peur de nos sentiments. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose à creuser. Qu'est-ce que les annales akashiques peuvent nous apprendre? Eh bien, quand on va chercher le logos, qu'on va chercher le sacré, qu'on va chercher la reconnexion, il y a un chemin sur lequel nous sommes invités. C'est le chemin de la confiance. Quand on fait confiance au sacré, quand on fait confiance au sacré qui nous habite, on est beaucoup plus en phase à avancer sereinement. Mais ça ne peut pas rester comme ça en état neutre. C'est-à-dire, là, ce dont je parle, ce sont des mots qui sont à l'extérieur de moi. À un moment donné, l'expérience, elle doit m'habiter. C'est-à-dire, elle doit entrer en moi. C'est ce que j'invite les personnes à faire. C'est-à-dire à dire, OK, vous allez vivre une expérience extraordinaire dans les annales akashiques ou dans d'autres méthodes. Pas uniquement les annales akashiques, mais qu'est-ce que vous allez vivre avec votre tête, avec votre cérébralité? Et Dieu sait s'il en faut, hein, c'est important la cérébralité. C'est aussi ce qui permet de comprendre le monde qui nous entoure, le sacré, de ne pas tomber dans certains pièges, notamment les gourous, les phénomènes sectaires, se faire confiance. Mais à un moment donné, au milieu de l'expérience, eh bien, on déconnecte tout. On déconnecte tout parce qu'on va vivre l'expérience à l'intérieur de soi. Alors, vivre l'expérience à l'intérieur de soi, c'est être capable, justement, de se relier au pathos. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'émerveiller? Est-ce que je vais ressentir de la tristesse? Il y a des personnes dans les annales akashiques qui sont effondrées, qui sont tellement dans leurs émotions, des émotions qui ont été tellement réfrénées qu'au moment où les émotions arrivent, ça les submerge complètement. Comment est-ce que je vais accepter de laisser parler ce pathos, mais au sens grec du terme, pas au sens pathologique?
au sens où j'accepte l'émotionnel comme une partie de moi-même. C'est ça que les annales akashiques peuvent nous apprendre. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis en colère? Si je suis en colère, contre quoi je suis en colère? Des fois, des personnes qui arrivent dans les annales akashiques, elles sont en colère. Ok, on va en parler au guide et au maître. Ça peut sembler, vu de l'extérieur, surprenant. Et pourtant, c'est ce qui permet d'apaiser la colère. Souvent, quand je guide des personnes et que je les ramène, je leur dis dans quel état émotionnel vous vous trouvez. Elle me dit, je suis en paix. Je suis tranquille. J'ai des gens qui rentrent dans les annales akashiques qui sont vraiment en grande difficulté, grande souffrance, qui vivent des choses très dures, très douloureuses. Ils reviennent des annales akashiques et ils ont connu un instant de paix, un instant de calme, un instant de sérénité. La sérénité fait pas partie des émotions de base dans la culture occidentale. Chez les orientaux, ça fait partie des émotions de base. Mais là, on est dans le pathos. Mais pas le pathos pathologique. Le pathos qui va s'incarner en nous, qui va s'incarner en soi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces émotions une fois qu'elles sont ramenées? Est-ce qu'on va les cultiver au quotidien comme des belles fleurs ou est-ce que ce sont des mauvaises herbes de notre jardin? Qu'est-ce qu'on va décider de cultiver de ce pathos? Est-ce que c'est les mauvaises herbes qui nous empêchent d'avancer, c'est-à-dire la tristesse, la colère, la peur? Alors la peur, elle est légitime parce que c'est aussi ce qui nous protège. Si on n'a plus du tout de peur, on se met en danger soi-même et les autres. Ou est-ce que dans mon jardin, dans ce temple intérieur que j'ai ramené en moi après une visite des annales akashiques, est-ce que je vais cultiver de la joie, de la sérénité, de l'ouverture, de la confiance? Eh bien, c'est à ça que ce mot, qui est si mal défini, nous invite. C'est-à-dire à se reconnecter non seulement sur l'enfant intérieur, la joie que nous avions quand nous étions enfants intérieurs, et dans la guidance que je fais, d'ailleurs, quand j'amène les personnes dans les annales akashiques, au moment de la procédure d'entrée, eh bien, il y a un moment donné où on se reconnecte sur l'enfant intérieur. On va faire parler l'enfant intérieur. Ce sont ces émotions qui n'ont pas le filtre de l'adulte. L'adulte, il norme, il met des barrières. Alors, plus ou moins, il y a des personnes qui sont beaucoup plus en prise avec leur enfant intérieur, qui le laissent parler. Puis il y a des personnes qui ne supportent pas, qui ont besoin d'enfermer les autres dans les cases et qui ne supportent absolument pas que certaines personnes vivent leur enfant intérieur, veulent vivre leurs émotions sur un mode positif. Alors là, on retrouve les jugements, hein, le jugement de l'autre, le jugement de la société, le jugement, le normopensant. Moi, je me souviens une fois sur le bateau, j'avais reçu un couple. À l'époque, je faisais du Airbnb et il y avait une personne qui m'avait dit, oh là là, ouais, il est sur un bateau, d'accord, d'accord, mais moi, je pourrais pas avoir ta vie. Gros jugement de valeur. Là, on est bien dans le pathos, quoi. Me dire, ma pauvre fille. Enfin, la vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est pas ça. Alors, c'est quelqu'un qui avait une vie, en effet, très différente de la mienne, qui allait à son travail, qui se tapait les embouteillages, qui n'était pas vraiment content de ce qu'il faisait. Il gagnait un petit peu d'argent, mais sans plus. Avec sa femme, il y avait des tensions. Avec les enfants, il y avait des tensions. Bref, une vie normale, quoi. Et cette personne me dit, la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas ce que tu fais, toi. Là, je l'ai écouté parler. Je lui dis, bah, écoute, ok, la vraie vie, c'est pas ça. C'est quoi la vraie vie? Et je l'écoute. Et il me dit, non, moi, je pourrais vraiment pas avoir ta vie. Et là, j'aurais pu me poser en disant, non, mais tu as tort, argumenter. J'aurais pu dire, non, mais pour qui il se prend? Pas tout, c'est ma vie, ça m'appartient, j'ai pas à m'en justifier. Et j'ai une phrase qui est venue spontanément en disant, c'est vrai, tu ne te vois pas dans ma vie, mais c'est génial, parce que moi, je me vois pas du tout dans la tienne. C'est-à-dire, ce que tu vis, c'est pas la vraie vie. Ce que tu vis, c'est une erreur. Nous ne sommes pas programmés pour ça. Nous ne sommes pas programmés pour attendre la retraite et nous dire qu'on va commencer à vivre seulement à la retraite. Nous ne sommes pas programmés pour passer 2 heures dans les embouteillages, à nous engueuler avec notre voisin et à ne pas vivre la plénitude de sa vie. Donc, ce que tu vis est une erreur. Par contre, moi, je suis heureuse. Tous les matins, quand je me lève, je suis heureuse. Je me baigne quand j'en ai envie. Je partage avec des amis des instants merveilleux. Je suis en contact avec mon enfant intérieur et je suis pleinement réalisée avec mon compagnon et ce que je vis de moi-même. Qui est dans le juste? Toi, tu ne te vois pas dans ma vie? Je le respecte parfaitement, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Mais moi, je me vois pas dans la tienne. Et là, ça avait été terrible pour cette personne. Il a très mal réagi. Il voulait m'amener sur un terrain, me dire que lui avait raison et moi tort. Et en fait, au bout du compte,
eh bien, je lui ai montré que ma vie, c'était ma vie. Et en fait, mes émotions m'autorisaient aussi à être joyeux, à être heureux et aller vers la meilleure version de moi-même. Eh bien, c'est ça le pathos bien vécu. C'est utiliser nos émotions pour dépasser nos peurs, pour dépasser notre colère, notre rage, toutes les émotions négatives et à un moment donné, utiliser toutes nos émotions positives pour donner la meilleure version de soi-même, pour incarner la meilleure version de soi-même. Non seulement qu'on va montrer au monde, mais aussi à soi-même, incarner véritablement notre place dans le monde en ayant confiance en soi, en se levant le matin en étant heureux, même si c'est une journée simple. On n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des grandes maisons, des grandes bagnoles. Non, je suis en phase avec ce que je vis. Et c'est ça, le côté du pathos, où on se rejoint à ce moment-là sur les sur les deux autres éléments, pardon, que sont l'éthos et le logos. Et on devient la pyramide. La pyramide qui a sorti la conscience, la connaissance des annales akashiques, la pyramide qui a une base, qui a une assise, les 3 points de l'équilibre, et en ayant en même temps l'éthos, le logos, le pathos, qui est bien vécu sur le pathos, ethos bien vécu, logos bien vécu, eh bien à ce moment-là, vous avez en vous une force, une puissance que vous allez pouvoir incarner, redistribuer au monde et apporter au monde. Tout ça avec la compréhension du sacré que vous aurez ramené dans les annales akashiques. Voilà, c'était une transmission sur le pathos, un peu différente. On a parlé de l'enfant intérieur, on a parlé comment le vivre, on a relié ça aussi aux 2 autres éléments, on a relié ça aux annales akashiques. Je vous remercie de votre attention. À demain pour une nouvelle vidéo.